Allié. La paix est mon allié. Juste le fait de penser à elle et je baigne dans ses eaux réconfortantes. Alors le message ici nous invite à nous faire amis avec la paix, car une fois qu'elle est amie avec nous, elle nous côtoie souvent, comme un chien fidèle à nos côtés. Mais avant cela, il faut la gagner. Pour la gagner, le message dit que tous les jours, il faut lui consacrer un peu de temps. Par exemple, apaiser notre pensée, un autre jour. Apaisons nos mouvements, puis nos sentiments, nos actions, et la paix sera notre amie et nous côtoiera dès que nous lui ferons appel. Or, même à certains moments, sans lui faire appel, elle sera là tout de même, car nous l'aurons apprivoisée. Amour. Dieu, la source, est tout amour. Donc, laissons les culpabilités, les croyances limitatives selon lesquelles nous allons être punis, châtiés, suite à nos agissements non recommandables. Il n'y a pas de Dieu fouettard. Le message explique que le fouet, nous le ressentirons simplement en suivant une expérience de vie inadéquate avec le principe divin d'amour. Exemple, nous sommes dans les actes de la haine et systématiquement ressentons une sensation intérieure qui entraîne la désharmonie. Ce n'est pas une punition, c'est simplement nous-mêmes, par nos agissements, qui descendons dans des plans éloignés de Dieu et lourds, qui nous permettent en premier d'expérimenter les basses fréquentes et ayant détesté la situation vécue, en deuxième, de travailler à nous en éloigner de plus en plus. S'assécher. Message intuitif spirituel. Le soleil brille dans nos cœurs. Continuons à nous battre avec nos armes des petites mains des humains, des petites mains du cœur et de l'amour. Le soleil grandit en nous. Gagnons en soleil en nous pour que la terre se désembrume du négatif qui, à force d'un surplus de soleil environnant, par nos cœurs chauds et bons, va perdre, bientôt va s'amenuiser. De nombre en chiffres va se réduire et s'assécher. Le message explique de conserver vaillance et de maintenir tous nos soleils forts. Irradions et le négatif s'éteindra. Avant. Une fois, il m'est arrivé de faire ceci aux autres, de faire cela. Je me suis mal comporté, j'ai mal agi. Le message est de ne pas passer notre vie à culpabiliser. Il peut arriver à tout être humain de faire des erreurs. Nous sommes amenés à tous progresser de jour en jour. La première étape est de reconnaître l'erreur faite. La deuxième, de se dire « Pourquoi on l'a faite ?» Peut-être étions-nous maladroits, timides, peu expérimentés, peu instruits ou autres. Cherchons la raison. La troisième étape est de se pardonner. Je me pardonne cette erreur. Et de demander pardon mentalement ou en face si possible à la personne. La quatrième étape est de se donner une excuse. Cela ramène à la deuxième étape. Exemple, avant, j'étais jeune, maladroit, etc. Et la cinquième étape, prenons de bonnes résolutions afin de ne pas recommencer. À l'avenir, je ferai comme ceci, comme cela, et avançons ensuite, le cœur plus en paix et les bonnes résolutions en tête. Avion. Imaginons un petit avion qui nous est destiné. Il est question de déblayage en nous. Prenons nos soucis, nos angoisses, nos peurs
et tout l'ensemble du négatif et remplissons l'avion de tout cela. Le message invite à nous débarrasser ainsi de nos fardeaux. En imagination, remplissons cet avion de tous nos maux, indiquons-lui la destination Gaïa, la Terre. Voyons-le voler et se rendre à l'endroit traitement des déchets mentaux des humains. Et la Terre va engouffrer, s'occuper et traiter nos déchets physiques. Voilà, libérons-nous grâce à la Terre nourricière et protectrice Gaïa qui a une conscience et aimons-la et remercions-la. Je t'aime et je t'en remercie. Azimut. Parfois, en restant dans le calme et apaisé, nous gagnons plus en évolution, progression, plutôt que dans tous les azimuts remués, étant stressés et dans la complète agitation. Le message rappelle que c'est par le calme, par une pause sereine, un ralentissement, des remuements que nous pouvons nous ressourcer, nous remplir de paix et de tout bien-être intérieur. C'est atteindre l'équilibre et veiller ensuite à le maintenir. Balancier. Il est question de progression en vibration, soit atteindre ou s'approcher de la 5e dimension. C'est vibrer plus haut, s'élever. Un pouvoir à s'émerveiller de tout et de rien et à fortement rester dans la positivité et le cœur. Le message dit qu'actuellement nous sommes positionnés comme sur un balancier se déplaçant de gauche à droite et se balançant régulièrement. Voyez où vous êtes situé. Si vous êtes situé complètement en bas du balancier, vous allez bien plus ressentir l'oscillation vers la dualité et la félicité. Un va-et-vient qui transporte au bien-être, puis à la forme déclinante. Comme dans les cycles de la nature, la lune montante, puis descendante, le beau temps, le mauvais temps. Maintenant, si vous vous situez vers le haut du balancier, voyez un V majuscule renversé. L'oscillation va être beaucoup moins forte. Alors, lors de celle-ci, vous resterez plus dans une position acceptable ou agréable. Se situer vers le haut du balancier, c'est être dans le cœur, l'amour universel. Et pour aller bien plus loin, se situer sur la pointe du V renversé correspond à l'union complète avec le divin, soit être dans la béatitude, complètement réalisé, comme un être très éveillé, un maître, quelqu'un dans la maîtrise totale, un chaman, un mystique, un grand saint, etc. Bandit, message intuitif spirituel de Padre Pio. Le sol où nous sommes grandit grâce à notre cheminement du cœur. Continuons à brandir le cœur, à brandir du noble, du bien. Le sol va ainsi se purifier et avancer vers son cheminement prévu, qui est nommé nouvelle ère ou l'après. Voyons les paroles pures plutôt que les paroles des bandits, œuvrant en ces moments. La solution réside dans notre cœur, dans notre façon d'agir, de vivre, de parler. Le message explique que la solution nous appartient. Plaçons notre flot de noblesse pour que notre flot soit vainqueur. Armons-nous de valeur, du bien, et les flots apaisants et régénérateurs viendront, s'installeront. Il ne tient qu'à nous de purifier les flots terrestres par notre adhésion au bien dans des comportements nobles. Notre cœur s'apaisera, grandira pour ouvrir la voie de ce nouveau monde. Batterie. Allongeons-nous sur notre lit et laissons tout notre corps se détendre amplement.
Le message indique de laisser s'enfoncer le corps dans le matelas. Nous dire mentalement « Mon corps s'enfonce dans le matelas ». Nous avons alors une impression d'enfoncement de notre corps en totalité. Cela va nous détendre au maximum. Un lâcher-prise s'opère et ainsi, nous allons recharger nos batteries. Cette grande détente va nous entraîner un regain d'énergie. Maintenant, si certains organes sont douloureux ou bloqués, en plus, axons-nous sur eux, détendons-les de la même façon. Exemple, pour un plexus solaire bloqué, tout mon plexus s'enfonce dans le matelas. Pour un mal de tête, toute ma tête s'enfonce dans le matelas. Et faisons de même pour chaque organe perturbé. Belle, au final, pourquoi toujours être positif? Car sinon, avec des pensées, des actions et sentiments négatifs, nous subissons un stress, une négativité qui s'installe et s'agrandit en nous. Exemple, nous sommes haineux, le cœur bat vite. Nous pensons du mal de quelqu'un, nous ressentons alors une disharmonie intérieurement, etc. Alors, le message véhiculé est d'installer de belles choses en nous par les actions, les pensées, les sentiments, afin de nous embellir, de grandir notre capital bien-être et surtout de baigner dans des sensations de plénitude et d'harmonie. Besoin. Message intuitif spirituel, Saint Jean. Dans la vie, nul besoin de nous morfondre, mais seulement d'avancer pas après pas, mais avec des pas de la noblesse et allant vers le devant. J'appelle le devant qui est la sérénité et non pas des pas figés ou contraires qui conduisent au néant, à la perdition. Et sachons nous délecter de sagesse pour qu'elle nous emplisse de bienfaits propices à nous rehausser, nous embellir comme des soleils radieux. Le message explique de croire en le bénéfice de la paix, qu'elle nous revigorera, nous fera traverser la vie sans nous laisser perturber. Possédons des valeurs, ce sera notre salut pour nous grandir nos proches et notre entourage. Croyons en la positivité, invitons-la à venir afin qu'elle nous embellisse et nous prépare une vie des mieux pour nos nouveaux pas. Conservons notre courage dans les moments difficiles, notre brasier intérieur voué à la positivité apaisera tout brasier néfaste environnant. Boîte. Les hommes et les femmes, les intempéries et le beau temps, le blanc et le noir. En quelque sorte, ce sont des contraires, des compléments, comme deux parties de boîte pour se réunir afin de former un magnifique assemblage. Le couple, la météo, des couleurs extrêmes, etc. Le message véhiculé est de tendre à bien s'emboîter face à la situation qui se présente. C'est le mode empathique diplomatique. Je rencontre un colérique, je me positionne dans le calme, la maîtrise pour que l'emboîtage réussisse. Je rencontre une personne molle, je lui parle avec dynamisme pour que l'emboîtage réussisse. Je rencontre une personne insensée, je parle avec bon sens et raison pour que l'emboîtage réussisse. Le message est de veiller à s'adapter, à être empathique, en prenant la meilleure des attitudes, soit être une partie de la boîte utile au bon assemblage des deux. Et il invite à cet état propice au bon emboîtage, car ainsi, avec cette belle empathie, la vie sera plus facilement vivable et plus facilement conduite vers les réussites.